Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons un comédien que vous avez pu découvrir dans la série à succès chez les jeunes Scam ou encore dans le Grand Hôtel sur TF1 ou encore le Diable au cœur sur France 2 assez récemment. Maxence Dannet-Fauvel est aujourd'hui dans l'interview backstage. Maxence Dannet-Fauvel, bonjour. Bonjour, Comment tu vas? ça va très bien. Et toi? Eh bien bien, très bien, merci d'accepter de répondre à cette interview. Alors déjà, pour te présenter un petit peu, donc déjà, tu n'as pas démarré ta carrière assez tôt, comme la plupart des jeunes comédiens aujourd'hui. Tu as commencé par le mannequinat, je crois. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es venu au métier de comédien? Je suis venu au métier de comédien parce que le mannequinage, ça me plaisait pas tellement. Enfin, en tout cas, quand je rentrais chez moi, j'avais pas l'impression d'avoir fait un truc un peu utile et je me sentais pas très bien. Du coup, j'ai commencé une formation de comédien pour en fait devenir à la base directeur de casting. C'était un métier auquel j'avais c'était un métier avec lequel j'avais une première approche via le mannequinat et je me disais ça pourrait être cool de faire ce métier-là, mais dans le cinéma. Et pour comprendre un peu comment fonctionnaient les acteurs et les actrices et puis pour pas arriver dans ce métier sans avoir aucune base de jeu, je m'étais dit je vais faire une formation d'acteur de 2 ans et pour ensuite faire du casting. Donc ça m'est venu un peu comme ça et puis c'est au fur et à mesure de ma formation et puis par un petit coup de pouce à la fin, petit coup de chance on va dire à la fin de ma formation que j'ai pu connecter avec ce métier-là et puis que j'ai compris après sur mon premier tournage que c'est ce que je voulais faire de ma vie, quoi. C'était lequel ton premier tournage? Scam, la saison 3 de Scam. Puis tu as tout de suite eu un gros rôle en fait. Ouais, complètement. Et c'était assez ouf comme début de carrière. Plus de 700 000 followers sur Instagram, tu fais un carton hein. Sur Insta, moi je te suis régulièrement. Est-ce que tu es addict aux réseaux sociaux ou est-ce que tu t'en sers vraiment uniquement pour le taf et ta communication? Ouais, non, je m'en sers uniquement pour le travail. C'est un truc qu'on m'avait un peu forcé à créer quand j'étais mannequin aussi, Instagram. Et puis je m'en sers pour le travail, mais en soi, je pensais que ça allait être plus utile que ça, tu vois. Dans quel sens? Mais non, moi, c'est vraiment une vitrine professionnelle. Instagram, c'est des photos de tournage, des photos de shooting. J'essaie de le moins possible. Je me suis fait avoir au début, mais maintenant, j'essaie le moins possible d'exposer ma vie privée, etc. Et c'est vraiment un truc professionnel, ouais. Par exemple, quand tu dis que tu t'es fait avoir? En fait, avec Scam, en fait, au début, il y a eu énormément de monde qui ont commencé à nous suivre avec tous les autres comédiens de la série. Et en fait, nous, on n'était pas du tout prêts à ça. Donc, moi, j'avais des photos avec mes amis, avec ma sœur, avec ma famille, tout ça sur mes réseaux sociaux. Et c'est des trucs que j'ai supprimés très, très vite parce qu'il y a des gens qui leur envoyaient des messages, il y a des gens qui harcelaient ma sœur, mes potes. Donc voilà, c'est devenu un peu malgré moi aussi un outil professionnel parce que mes proches en souffraient et puis même parce que moi, j'avais pas envie que des gens aillent parler à ma famille et à mes potes, quoi. Ton passe-temps favori en dehors des plateaux de tournage? Le dessin, Ah mais c'est vrai, mais j'en vois de temps en temps. ouais. Est-ce que si tu n'avais pas eu cette carrière justement, dans quel métier te verrais-tu? Même si tu as un peu répondu déjà là. Mais j'ai envie de dire en dehors du métier artistique. Ah, en dehors du milieu artistique, je sais pas, parce que mon métier de rêve quand j'étais petit, c'était d'être dessinateur pour Pixar, tu sais, les dessins animés. Ouais, tout à fait. Avec quel acteur ou actrice rêverais-tu de tourner? Jessica Chastain. D'accord, très bien. Tu es représenté par l'une des plus grandes agents de Paris, à savoir Elisabeth Tanner, pardon, chez Time Art, qui est très impressionnante, on le sait tous hein, dans le métier, Elisabeth Tanner. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation professionnelle avec ton agent? J'ai une relation géniale avec Elisabeth parce que moi, comme tu l'as dit, je suis arrivé un peu tard dans le milieu et avec Scam, il y a tout qui s'est fait très très vite, donc j'ai très rapidement signé en agence et tout ça. Et pareil, j'ai été amené à faire des choix assez importants et très rapidement. Et en fait, le truc, c'est que moi, je savais pas ce qu'il fallait faire. Et elle a toujours été de bons conseils. Après, comme on le sait, c'est un monument, cette femme. Et de temps en temps, elle arrivait juste en me disant, ce projet, tu le fais pas, c'est mort. Et toi, tu étais là, genre, ouais, mais moi, j'ai envie de tourner, j'ai envie de faire des choses. Et elle te disait, mais non, ça, c'est hors de question, tu le fais pas. Et au début, j'avais un peu de mal avec ça. Mais en fait, au fur et à mesure des expériences que j'ai eues, j'ai appris à lui faire confiance. Et en fait, c'est une femme qui fait toujours les bons choix
Et elle est toujours là pour m'aider quand on me propose des projets, pour me dire s'il faut les accepter ou pas. Alors, c'est pas elle qui a le dernier mot, évidemment, mais elle est de très très bons conseils par rapport à tout ça. Et pareil, elle bosse avec une équipe de femmes qui sont donc ses assistantes, qui sont absolument géniales. Et donc, non, je me sens hyper bien entouré dans cette agence, et particulièrement avec Elisabeth. Ouais. Et tu te réfères à elle absolument pour tous tes choix. Même, je le sais, pour le coup, pour quand on te propose une interview, tu lui demandes la permission d'abord. Oui. Et pour la petite référence d'ailleurs, pour les gens qui ne connaissent pas Elisabeth Tanner, c'est d'ailleurs l'agent qui a inspiré le rôle d'Andrea Martel, joué par Camille Cotin dans la série 10%. Les réponses du tac au tac. À présent, tu dois répondre le plus vite possible et puis évidemment, sans langue de bois, Maxence. Est-ce que tu es prêt ? Ok, alors attends, parce que juste pour que les gens sachent, c'est le matin quand même. Hein. Donc le plus vite possible. Vas-y. Alors, télé ou plateforme ? Télé. Non, mais pas du tout en plus. Pas du tout. C'est la question la plus simple en plus, la plus bateau. C'était la plus simple et je me suis raté quoi. Non, mais plateforme évidemment, j'ai jamais eu la télé en plus. Ta série préférée ? The Office. Leader ou suiveur ? Suiveur. Très bien. As-tu déjà eu un crush sur un plateau de tournage ? Eh ben non, figure-toi. J'ai une histoire assez marrante, mais c'était pas sur un plateau de tournage, c'est que quand j'étais jeune, j'avais un énorme crush sur Kaya Scodelario, je sais pas si tu vois qui c'est. Et en fait, avec Scam, on a fait beaucoup de conventions où on avait pas mal d'acteurs et d'actrices de plein de séries ou de plein de films qui venaient en même temps. Et en fait, un jour, on a fait une convention avec du coup Axel et tous les autres. Et à cette convention, il y avait Kaya Scodelario qui faisait une convention en fait avec nous pour le labyrinthe. Et du coup, bon, ça compte pas vraiment, mais genre un jour, je l'ai rencontré genre en vrai dans les loges, quoi, et j'ai bégayé, quoi. Dernière question, alors c'est pas vraiment une question d'ailleurs, c'est la séquence, l'anecdote backstage qu'on fait pour tous les invités. Est-ce que tu peux nous raconter un moment qui t'a particulièrement marqué dans les coulisses d'un tournage ? Là, il y a 3 semaines, j'ai tourné un court-métrage qui s'appelle Psychose, avec 2 jumeaux qui s'appellent Diego et Alexis Perrotte. Ça va être un truc assez cool. Et ça m'était jamais arrivé, mais avec les méthodes de travail qu'on fait, on est vraiment dans des trucs où on se met assez puissant, enfin de manière assez puissante dans les personnages. Et là, j'ai fait un tournage où tous les matins, j'avais 4 heures de maquillage, parce qu'il fallait, c'était un maquillage où j'avais 38 prothèses sur la gueule et tout. Et un truc qui m'a vachement marqué, c'est qu'un jour, j'ai eu peur de vriller en fait. Et ça faisait 3 heures que je me faisais maquiller, donc j'ai eu ce truc un peu d'angoisse, un peu claustrophobe, en mode genre je peux pas l'enlever le maquillage s'il y a un problème ou quoi. Et j'ai eu le réflexe d'appeler ma coach, qui s'appelle Tiffany Stern, qui est pareil, qui est un monument égal à Elisabeth Tanner. Et je l'ai appelée et je lui ai dit, mais là, en fait, j'ai l'impression que je vais jamais réussir à redevenir moi, quoi. Parce que c'était un tournage qui me demandait d'aller tellement dans des états pas possibles, et puis il y avait une transformation physique qui était tellement énorme que j'ai eu un gros coup de flip. Et donc on a passé 1 heure au téléphone et tout. Et après ça, en fait, on enchaînait sur une journée où vraiment pendant 12 heures de tournage, je devais mourir, quoi. Et c'était cool parce que c'était des trucs que j'avais jamais eu à faire, et c'était hyper intense, et ça m'a vraiment... Enfin, j'étais vraiment fier de moi à la fin de cette journée, quoi. Ton actu, Maxence, quels sont les projets qui vont bientôt sortir ? Alors je crois qu'il y a un projet d'ailleurs que j'ai vu la bande-annonce récemment qui est assez énorme, un court-métrage sur les origines de Voldemort. Et c'est un film qu'on a fait en fait avec une centaine de personnes, qui a été financé en crowdfunding et qui a été fait avec 30 000 € à tout casser, et qui est, on dirait, un truc pro de, enfin c'est un truc très très pro, mais on dirait un truc voilà, quoi. Avec beaucoup plus et de non, budget, je suis hyper fier de ça. C'est censé sortir le 29 mai au cinéma en avant-première, et ensuite ce sera disponible sur YouTube et les plateformes, etc. Mais enfin, les plateformes, pas Netflix et tout, parce qu'on n'a pas les droits évidemment d'Harry Potter, mais Vimeo, enfin voilà, on publiera sur un peu tous les trucs de streaming gratuits. Et donc il y a ça, mais on attend un peu que notre président réouvre les salles de cinéma, quoi. Voilà. Et sinon, du coup, ce court-métrage que j'ai tourné, Psychose, voilà, j'ai pas mal de petits projets comme ça qui vont sortir aussi. Et là, j'attaque le tournage d'une série dans 2 semaines, qui va me tenir jusqu'à la fin du mois de septembre. Mais je peux pas dire le nom, je crois. Enfin, j'ai pas demandé, donc je sais pas si je peux dire le nom. Et puis voilà, pour l'instant, de concret, il y a que ça. Eh ben écoute, Maxence, merci en tout cas d'avoir été avec nous pour l'interview backstage.
Merci à vous. On te souhaite bon courage pour la suite et puis évidemment pour ceux qui ne connaissent pas encore Maxence, allez le découvrir et allez le suivre évidemment sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour un prochain numéro de l'interview backstage avec un nouvel invité.